Alors je reçois Anaïque Morvan, donc directrice du droit des femmes et de l'égalité femmes-hommes pour la région Île-de-France, où on va parler globalement du fil rouge du plateau des rendez-vous du monde du travail ici, qui est la place des femmes dans l'entreprise. Alors, vous, de votre fenêtre de directrice du droit des femmes, comment vous voyez évoluer ce rôle des femmes dans l'entreprise ? Alors c'est un rôle qui a énormément progressé, et puis je voulais juste faire une remarque en préalable sur l'intitulé de notre rencontre, puisque vous l'avez intitulé la problématique des femmes en entreprise. Et je voulais juste faire un clin d'œil. Certes, il y a des problèmes et on va les évoquer, mais la place des femmes en entreprise, c'est aussi une sacrée chance, c'est une sacrée opportunité. Les femmes représentent des talents énormes, et se passer de la moitié de l'humanité en entreprise, ça n'est pas concevable. Alors, pour revenir à la place des femmes, oui, et non pas la place de la femme, puisque les femmes sont diverses aussi, et notamment dans certains métiers. Et aujourd'hui, ce qu'on constate toujours, malgré les efforts, malgré les lois, c'est que les femmes se concentrent toujours dans certains métiers. Et donc les hommes aussi, d'une certaine manière. Mais les hommes ont un éventail plus large en termes d'horizon professionnel. Et c'est ce qu'on appelle la ségrégation horizontale. Et c'est un souci, parce que les femmes aujourd'hui font des études et elles aspirent à avoir une carrière professionnelle comme les hommes. Mais les stéréotypes et les préjugés nous amènent encore, ou amènent certaines personnes à penser que les femmes ont davantage leur place dans les métiers, vous savez, du soin, de l'aide à l'enfance, de tout ce qui est service à la personne, et beaucoup moins dans les métiers de la technique, ou les métiers de l'informatique, qui sont les métiers de demain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier aujourd'hui et demain qui ne comprendra pas une part de numérique et d'informatique. Donc la place des femmes dans l'informatique, c'est un enjeu énorme, par exemple. Alors, est-ce que les entreprises ne sont pas quelquefois impuissantes à essayer de rétablir cette égalité de genre? Par exemple, j'ai discuté avec une DRH qui me disait j'ai énormément de problèmes, puisque je veux mettre un peu plus de mixité dans les fonctions communication marketing, mais je n'ai pas de candidature d'hommes. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de l'extérieur? L'entreprise, elle est impuissante vis-à-vis de ça. Alors, elle n'est pas si impuissante que ça. C'est vrai qu'on a tendance à rejeter la responsabilité sur les autres, et quand on parle avec des entreprises, elle pourrait avoir tendance à rejeter la responsabilité sur l'éducation nationale, et quand on parle avec l'éducation nationale, elle peut rejeter la responsabilité sur la famille ou sur les entreprises qui ne sont pas si accueillantes que cela. Alors, c'est vrai que certaines entreprises manquent de vivier, et elles aimeraient recruter plus de femmes dans les métiers de la technique, des sciences, de l'informatique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'elles peuvent faire, c'est accueillir davantage, vous savez, de jeunes qui cherchent à faire les stages de troisième. C'est une manière de s'ouvrir, de montrer à des jeunes hommes et à des jeunes filles que les métiers sont divers et qu'ils sont attendus dans les entreprises. C'est aussi travailler davantage avec certains organismes intermédiaires, les missions locales, mais aussi Pôle emploi, en favorisant ce qu'on appelait autrefois les essais en milieu de travail, en tous les cas ces périodes d'immersion qui permettent de découvrir justement les métiers, qui donnent de l'appétence ensuite à se former. Alors oui, je crois qu'elles ont vraiment un rôle à jouer, elles ne sont pas si impuissantes que cela. Alors après, il y a les quotas, la parité. Moi, j'ai fait quelques interviews où dans certaines entreprises, on a eu des soucis à avoir des listes conformes parce que tout simplement, on n'arrivait pas à avoir une liste conforme à la loi parce qu'il n'y avait pas de candidat. Et ça me rappelle une élection municipale il y a quelques années où j'ai entendu dis-moi René, tu ne veux pas envoyer ta femme parce qu'on n'a pas le quota de femmes, mais elle ne voulait pas y aller. Est-ce que là, quand même, d'être aussi coercitif sur la loi, on n'engendre pas des problèmes qui n'existaient pas avant? Non, je ne crois pas qu'on engendre des problèmes. C'est-à-dire qu'on constate simplement qu'il y a des inégalités dans le travail, que les femmes n'ont pas leur juste place dans un certain nombre de métiers ou de fonctions, et que si on ne passe pas par cette phase de quota et un petit peu d'obligation, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que si on laisse le naturel galoper, effectivement, là, les préjugés reviennent, et les femmes elles-mêmes, parfois, ne se sentent pas non plus autorisées
à postuler. D'où l'importance d'ailleurs de la communication sur les métiers. Et là, je reviens à votre question précédente sur la capacité des entreprises à agir. C'est très très important de féminiser aussi tous les noms de métiers. Et pas simplement de mettre soudeur à côté à chef. Non, c'est soudeur, soudeuse, ajusteur, ajusteuse. Et pour tous les métiers, on doit ainsi féminiser pour montrer que c'est possible, que les femmes sont attendues, qu'elles ont leur place. Alors, on parlait, c'était le sujet au propos des élections professionnelles. Est-ce qu'il suffit de dire « je veux 50% » ou « je veux tendre vers la représentation des genres dans l'entreprise » pour créer des vocations? Ça ne suffit pas. Peut-être qu'il aurait fallu être plus souple à ce niveau-là. Parce que ce qui est vrai pour les femmes dans certaines entreprises, pour les hommes dans d'autres, parce qu'il y a des entreprises où les hommes sont sous-représentés et où les listes n'étaient pas conformes non plus. Je veux dire, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour là-dessus. Il y a égalité parfaite. Je pense que c'est le levier qui a été choisi parce que sinon, là encore, de manière un petit peu naturelle, malheureusement, les femmes restent sous-représentées dans les sections syndicales. Et je crois que l'histoire a un poids. Si on revient des années en arrière, aux années 50 et aux années 60, où l'État d'ailleurs était un petit peu paradoxal, c'est-à-dire embauchait des femmes d'un certain côté et puis pensait que les femmes devaient rester à la maison. De leur mari de travailler. Oui. Et on pensait qu'elles étaient mieux à la maison, le rôle de mère au foyer était rappelé. Et quelque part, quand elles travaillaient, on pouvait aussi leur faire penser qu'elles volaient le travail des hommes. Ce qui a amené, ce qui a engendré aussi une demande moindre de salaire. C'est-à-dire ce qui autorisait finalement à payer aussi les femmes beaucoup moins. Et je pense que l'histoire des syndicats est aussi empreinte de ces préjugés. Et aujourd'hui, il faut sans doute des actions, oui, positives pour que les femmes représentent davantage les organisations syndicales, qu'elles aient envie d'y aller. Et on voit d'ailleurs, je reviens au privé, je reviens aux entreprises, mais c'est aussi vrai dans l'administration, où beaucoup de réseaux, vous savez, se créent. Dans l'administration, on a femmes de l'intérieur, femmes de Bercy, les femmes comptables, etc. Et dans les entreprises, énormément de groupes, aujourd'hui, ont des réseaux très, très importants. Peut-être que ces réseaux peuvent aussi exister à l'échelle des syndicats. Et puis, il y a d'abord des syndicats qui font beaucoup de choses, d'ailleurs. Représentation du personnel au sens large du terme. Même pour les élections CSE, il y a eu des problèmes. Oui, tout à fait. Voilà, donc là aussi, il faudrait peut-être qu'il y ait une incitation des pouvoirs publics à créer des vocations. Oui, c'est un petit peu ce que je disais. Alors, comment on crée des vocations ? C'est sans doute quelque chose qu'on a à réfléchir ensemble, pouvoir public et organisations syndicales, représentants du personnel. Eh bien, merci Anaïk d'avoir fait ce point sur la place des femmes dans l'entreprise, puisque effectivement, féminisons. Alors, il n'y a plus de mineurs, mais on aurait eu des mineuses, des conductrices de camions. Féminisons et valorisons les métiers où les femmes sont majoritaires. Et créons donc des vocations. Et créons des vocations, tout à fait. Merci Anaïk.